Mes chers amis mélomanes, fidèles auditeurs des concerts de l'U3A et du festival Voyage d'été, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. J'ai longtemps hésité sur la manière la plus efficace de vous annoncer que les derniers concerts de l'U3A de la saison, celui du mercredi 13 mai où nous devions avoir la joie d'accueillir deux musiciennes exceptionnelles, Corinna Lardin au violoncelle et Emi Aomatsu au piano, ainsi que le désormais traditionnel concert des étudiants pianistes en Master 2 au Conservatoire Royal de Liège, sont annulés pour les raisons évidentes que chacun connaît. Il va sans dire que je veillerai à les réinviter dans un avenir proche. Vous comprendrez qu'il en va de même pour l'édition 2020 du Festival Voyage d'été qui devait se dérouler du 1er au 5 juillet. Ce n'est pas moins de 11 concerts commentés, expositions qui tombent ainsi à l'eau. Je pense sérieusement à reprogrammer cette affiche à l'identique lors du festival 2021. Je ne vous cache pas ma tristesse de devoir forcer et contraint, mais pleinement conscient du bien fondé de la mesure, de renoncer à cet événement qui traditionnellement et depuis 2013 clôture notre année académique dans le feu d'artifice artistique, festif et convivial que nous chérissons tous. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les artistes qui avaient accepté de nous faire l'honneur de venir partager leur talent avec nous. Nous devions recevoir Julien Lenz à la trompette et Émilie Chenois au piano. Nous devions écouter un récital du pianiste Fabien Radou. L'ensemble 1-3, formé de Fanny Fauconnier à la flûte, d'Alain Pire au trombone et d'Aurore Grélé à la harpe, devait nous ravir de ses rares sonorités. Le violoniste Bertrand Lavrenoff et le pianiste Kefren Bewir nous concoctaient un grand récital. Les deux extraordinaires sœurs, Nora et Zora Novotna, nous avaient proposé un concert entièrement à quatre mains. Nous aurions aussi savouré le talent de la soprano Julie Vercotteren, accompagnée de Carmelo Sorcé dans un concert autour de Mozart. Maud Renier, une de nos plus fidèles amies, toujours appréciée de notre auditoire, avait l'intention de nous offrir le cadeau sublime des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Nous l'avions prévu sous la forme d'un concert commenté. Puis Élodie Lambert à la flûte et Valère Burnon au piano. Il devait déjà se produire sur notre scène en mars dernier, au moment où le confinement a débuté. Enfin, nos grands amis, très fidèles eux aussi, Dominique Swinen et Jean Schiltz, ils nous concoctaient un programme passionnant et bouleversant autour de la thématique de l'exil. Dominique devait d'ailleurs, lors de ce concert de clôture, créer une nouvelle pièce pour piano de Marcel Cominotto, qui pour la troisième fois nous faisait l'honneur d'une première mondiale. Comme toujours, fidèle au concept de nos voyages d'été, une exposition devait rassembler cette année des œuvres de l'ensemble des professeurs de l'U3A en charge des classes liées aux arts picturaux. Cela devait aussi être une grande fête. Vous me direz que tout cela est bien sombre et que notre cher U3A ne résonnera plus avant le début de la saison prochaine des 1000 sons enchanteurs de nos artistes. Mais ne nous laissons pas abattre. Il y a toujours une lueur qui permet de garder l'espoir, que tout ce travail de préparation ne soit pas tout à fait perdu. Je planche pour l'instant sur l'éventualité de réaliser un mini-festival virtuel, Voyage d'été 2020. J'ai demandé à tous nos musiciens s'ils n'avaient pas dans leur carton un document vidéo qui les montrerait dans l'exercice de leur art. Leur accueil est inespéré et enthousiaste. Tous, cependant, ne possèdent pas de documents de la sorte et ne peuvent hélas pas répondre favorablement à ma requête. Je le comprends parfaitement. Mais qu'à cela ne tienne, je me propose donc, par l'intermédiaire de mon blog et par les réseaux sociaux, de diffuser le jour prévu pour leur concert un bref moment de musique, un morceau de leur répertoire qui nous permettra tout de même de profiter un peu de leur talent. De même, j'examine la possibilité de réaliser une exposition virtuelle avec nos professeurs de l'U3. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet sous la forme d'une nouvelle capsule vidéo ou d'un billet sur mon blog. Toutes ces informations seront diffusées largement sur tous les médias officiels de l'U3. Vous le savez, les concerts de l'U3A et le festival Voyage d'été tiennent particulièrement à la convivialité et à la bienveillance. Le confinement actuel plonge pas mal de nos artistes dans l'incertitude professionnelle et financière. Certains sont désormais sans revenus et sans le sou. Toutes les institutions musicales et artistiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre. J'aimerais que notre festival puisse un peu les aider. Nous avons toujours misé
sur les interactions intergénérationnelles, comme l'un des atouts de nos concerts. Toutes les vidéos qui seront mises en ligne sont gratuites, en accord avec les musiciens. Mais si l'un ou l'autre de nos fidèles mélomanes est sensible aux difficultés financières de nos musiciens, il peut dès à présent verser la somme de son choix, si modeste soit-elle, sur le compte habituel des concerts de l'U3. Vous le verrez apparaître dans quelques secondes ici même. Comme je veux absolument que la transparence soit totale, je vous demande, en communication de votre versement, de m'indiquer votre adresse e-mail, que je puisse non seulement vous remercier, mais surtout vous tenir au courant de la somme totale récoltée et de la manière dont elle a été répartie équitablement, il va sans dire, aux bénéficiaires qui figureront tous dans la liste des musiciens programmés lors de notre festival 2020. Certes, cela ne changera sans doute pas grand-chose à la situation sociale de nos artistes, qui non seulement en ces temps difficiles, mais aussi en temps normal, ont besoin de statuts bien définis et sûrs. Mais notre contribution sera le témoignage de notre gratitude pour toutes les joies qu'ils nous offrent au quotidien. La musique et les arts sont bien sûr un agrément de notre vie, mais ils sont beaucoup plus que cela. Ils sont le langage émotionnel des hommes qui, à travers les siècles, ont exprimé symboliquement le monde. Nos interprètes en sont les porte-paroles. Ils cultivent notre âme, qui, comme le disait Cicéron, ressemble à un champ que l'on travaille pour en récolter le fruit. C'est ainsi que la culture et les fruits récoltés peuvent nous rendre meilleurs. Alors, vive la musique, vive les arts et vive la musique à l'U3.